dans le livre de Daniel. On arrive au chapitre 5. C'est un chapitre assez connu, même dans les histoires saintes ordinaires. Ce passage est souvent illustré parce c'est quelque chose de... C'est un événement spectaculaire qui s'est passé là. C'est un événement historique parce que nous on croit que la Bible est vraiment... C'est pas un livre de légende, c'est pas un livre qui raconte des choses peut-être bien que oui, peut-être bien que non, non, ça s'est vraiment passé comme ça. Et on va lire ce qui s'est passé à ce moment-là, à la cour du roi de Babylone. Donc au chapitre 5, c'est dit, le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Et ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Donc nous, avec nos écrans, on peut bien se représenter ce qui s'est passé, parce que voilà, il y avait même une lumière sur cette muraille. Le doigt a écrit un endroit où la paroi était éclairée. Il y a cette précision, vous avez remarqué. Et cette main le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Donc c'est très fort. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar. Donc là, vous remarquez, la seule différence, c'est qu'il y a un T dans le nom de Daniel, un esprit supérieur donc on trouva chez lui un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu dois
l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi, je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés devant toi, donc de la maison de l'Éternel, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, et qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main, qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Donc c'est compter, donc il y a normalement c'est souvent dans les Bibles c'est écrit en araméen, mener, ce qui signifie compter, tekel, peser, et upharzin, diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or. On publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc j'ai choisi comme titre responsable, coupable, impardonnable et pourtant favorable. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'informations sur des différents procès, procès d'assises, procès à différents niveaux de tribunaux, et ça passionne bien sûr les foules un peu quand il y a des zones d'ombre qui ne permettent pas d'établir la responsabilité ou la culpabilité de l'accusé. Dans ce message, on va voir comment on devient devant Dieu responsable, coupable et impardonnable. Et pourtant,
aujourd'hui c'est encore un jour favorable. Alors, responsable. On voit bien dans ce passage, Belshazzar était responsable parce qu'il savait de son père et de la parole de Dieu. Dès le début de cette fête, quand il organise cette fête, il montre qu'il avait connaissance de certaines choses par son père Nabuchodonosor. Au verset 2, c'est dit, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père avait enlevés du temple de Jérusalem. Donc il savait d'où venaient ces vases. Et il savait que ça venait du temple de l'Éternel à Jérusalem. Et oui, Nabuchodonosor, il a eu beaucoup d'informations, même par le prophète Jérémie. On lit dans Jérémie, on a un compte-rendu du chef des gardes du roi de Babylone. Voilà ce qu'il dit au peuple d'Israël. Donc ils avaient des informations extrêmement précises sur qui est l'Éternel et qui est le peuple juif, quel est son rôle. Et là, il dit, donc ce serviteur du roi de Babylone, il dit à Jérémie, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. Ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel. Donc il parle à Jérémie. Ça veut dire que les choses sont connues publiquement. Cette conquête de Jérusalem, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ils savent pourquoi ils l'ont faite, quels sont les motifs, et ils savent que c'est une punition sur le peuple d'Israël. Donc le roi Nabuchodonosor savait ce qu'il faisait à Juda. C'est l'Éternel effectivement qui lui commandait de le faire. Cela avait été prophétisé par Jérémie. Donc son fils, on peut penser qu'il savait aussi que l'Éternel est un Dieu juste, qui punit le mal, qui a puni le mal là, entre autres sur son peuple d'Israël. Et par conséquent, s'il punit le mal au milieu de son peuple d'Israël, il punit et rend justice aussi à tous les hommes, pas seulement à Israël. Donc, il pouvait savoir cela par le témoignage de son père, par le témoignage de Daniel, et ce que Daniel avait vécu avec le roi Nabuchodonosor. Donc, Daniel rappelle à Belshazzar sa connaissance des faits, des actions de Dieu. Il en a eu connaissance, il est donc responsable. Il sait que Dieu abaisse les orgueilleux. Donc il a pu voir même dans l'exemple de son père et dans les messages que Daniel a donnés, prophétisés, les expériences de son père. Donc particulièrement le message qui précédait là, cette expérience de l'arbre, cette vision d'un arbre qui a été coupé à ras. Même les chaînes ont été mises sur cet arbre coupé, et ça représentait l'humiliation du roi Nabuchodonosor. C'est les dernières choses que l'on sait sur Nabuchodonosor qui se sont accomplies. Et effectivement, il a été comme un animal, comme un bœuf qui mangeait de l'herbe, avec plus aucune intelligence, plus aucun pouvoir en tout cas. C'est dit que même sur son corps, il poussait des plumes, comme des plumes d'oiseaux. Et donc voilà, il a été réduit à une maladie. Il se prenait plus pour un bœuf qui mange de l'herbe. Bon. Et dans cette humiliation, ce roi s'est humilié devant Dieu. Donc cette expérience, on en a parlé la dernière fois, mais il est impossible que le Belshazzar n'en ait pas eu connaissance. Et alors Daniel lui enfonce le clou, puisqu'il lui dit, toi Belshazzar, son fils, tu savais ces choses, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches ces choses. Donc il lui dit en quelque sorte, tu es pleinement responsable.
la responsabilité, elle est soulignée aussi. Donc ça, c'est aussi notre rôle, en annonçant la parole de Dieu aux hommes, de placer chacun devant ses responsabilités par rapport à Dieu. C'est notre rôle, et on veut le faire, même si c'est pas facile. Dieu nous demande de le faire, comme Daniel l'a fait. Il était responsable aussi par le conseil de la reine et de son témoignage. C'est intéressant de voir ce que la reine dit. Elle rappelle comment Daniel a annoncé régulièrement la parole de Dieu. Elle parle du Dieu d'Israël, un Dieu qui est saint. Donc au verset 11, vous avez remarqué, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. On pourrait dire l'Esprit Saint. Hein. Il a un esprit... non seulement l'esprit de Dieu, mais l'esprit d'un Dieu saint, séparé de toute espèce de mal. Ils avaient la capacité de reconnaître cela dans la vie même de Daniel, parce que Daniel était intègre. Donc on a déjà souligné ça au verset 8. Il est dit du chapitre 4, « En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Donc, ils avaient voulu réduire Daniel à changer son nom, mais ils étaient obligés d'admettre qu'il avait quelque chose d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, hein, d'un Dieu séparé du mal. Donc, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, c'est au verset 11. Du temps de ton père, on trouva chez lui lumière, intelligence, sagesse semblable à celle de Dieu. Donc ça, c'est la reine qui parle de cela. Hein. Si la reine parle de ces choses, c'est que c'est connu et que donc ça ajoute à la responsabilité de chacun. Le témoignage de Daniel n'est pas resté caché. La reine rappelle que Nabuchodonosor avait même nommé Daniel chef des astrologues et des Chaldéens. Donc ça, c'est au verset 12. Et voilà. Donc, c'est étonnant parce que Nabuchodonosor, il avait nommé Daniel... il avait nommé Daniel le chef d'un corps d'État qui était impuissant, hein, qui sollicité à plusieurs reprises, ne pouvait donner aucune explication aux questions du roi, tandis que Daniel, lui, pouvait le faire. Et c'est ce qu'elle souligne. Le roi Nabuchodonosor, ton père, au roi, l'a établi chef des magiciens parce qu'il a la faculté de résoudre des questions difficiles. Donc vraiment une responsabilité dans la connaissance du Dieu de Daniel, dans la connaissance de l'attitude à avoir envers Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle dit que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. C'est assez étonnant le témoignage de cette reine parce qu'elle n'a aucune hésitation, elle sait ce qu'il faut faire à ce moment-là. Elle sait qu'on peut seulement passer par Daniel pour avoir l'explication de ce qui se passe devant leurs yeux. Donc responsable, coupable, mais en quoi Belchatsar était coupable? Eh bien, Daniel lui dit au verset 23, il est coupable de profanation des choses saintes. Voilà comment il lui dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison étaient apportés devant toi. Donc, au verset 2, on a la preuve que c'est sous l'ordre de Belchatsar qu'ils ont fait cette profanation des vases et qui probablement qui se sont enivrés
en buvant le vin dans les vases de la maison de Dieu à Jérusalem. Donc c'est précisé que ces vases viennent de cette maison-là. Donc ils savent que Dieu est un Dieu saint. Ils le disent, hein, que c'est un Dieu séparé du mal. Et là, volontairement, ils veulent salir cette sainteté, cette perfection de Dieu en faisant une fête, une fête où il y a justement aucune retenue, aucune sainteté, mais plutôt la débauche et la profanation des choses saintes. Donc c'est toujours une arme qui est utilisée, hein, profaner, piétiner, salir. Jésus a dit, ne donnez pas vos perles devant les pourceaux, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc la profanation, c'est dans le cœur des hommes impies, mais toujours de gens responsables, qui agissent en connaissance de cause. On peut être sûr que si des gens profanent les choses de Dieu, c'est qu'ils ont une responsabilité dans cette action. Et on peut être sûr que cette action attire le jugement et la condamnation de Dieu. On a des exemples tous les jours, hein. Dans les médias, il y a des gens qui se plaisent vraiment à profaner. On se souvient bien d'un film sur la tentation de Christ. Christ était présenté comme un homme ordinaire, un homme pécheur. Voilà, toutes sortes de choses, de tentatives où la croix est sujet à rire. Dans les films, dans certains films, il y a des choses. On présente la croix, le sacrifice de Jésus, d'une façon ridicule. Et tout ça, vraiment, est grave. Donc non seulement il y a la profanation, mais on rabaisse la sainteté de Dieu, mais à côté de cela, on exalte des dieux qui n'en sont pas. Hein. Alors c'est dit, ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Donc des dieux qui ne voient point, des dieux qui n'entendent point, qui ne savent rien. Là, dans les psaumes 115 et 135, c'est décrit là plusieurs fois. Ces idoles, elles ont des yeux, elles ne voient point, elles ont des oreilles, n'entendent point. Et encore plus grave, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il n'y a aucune vie dans ces idoles. Alors vous allez dire, bon, c'est vrai, ça c'est une honte pour ce roi qui était au courant de tout cela, enfin était au courant de certaines choses. Mais bon, c'est quand même notre faculté, c'est quand même notre propension, on va dire, à louer des choses qui sont, on va dire, les personnes qui réussissent, les techniques nouvelles, l'efficacité économique. On est plus prompt à relever les choses comme ça, et c'est plus difficile pour nous d'exalter Dieu, hein, le Dieu vivant et vrai en Christ. Et on doit vraiment s'appliquer à glorifier Dieu dans nos vies. Donc sur cette culpabilité, le dernier aspect, c'est l'orgueil. La culpabilité de Belshazzar est établie par Daniel lui-même dans ses mots au verset 23. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Donc j'ai rapproché ça de ces idoles qui n'ont pas de souffle dans leur bouche. Donc ce qui est important dans l'être humain, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Là, on parlait sur le stand avec un enfant. Il a vu le calendrier créé pour être unique. Et l'enfant, créer, ça lui disait absolument rien. Hein. C'est un mot trop compliqué déjà à notre époque. Et il a demandé qu'est-ce que voulait dire créer. Alors bon, j'ai dit, mais créer, ça c'est Dieu qui t'a créé.
Alors tout de suite, ils disent, non, c'est mes parents qui m'ont mis au monde. Alors oui, tes parents t'ont mis au monde, mais celui qui te donne la vie, qui fait que tu bouges et que tu respires, ça c'est Dieu. Bon, voilà, pour dire, il y a des choses qu'il faut expliquer. Mais là, Daniel explique à Belshazzar que la vie qu'il a reçue, elle vient d'un Dieu vivant. Donc tout cet enseignement est dans la Bible. Hein. Dans les Romains, il est question des personnes qui refusent que Dieu a créé, enfin, qui veulent ignorer que Dieu a créé toute chose et qui ne lui donnent ni gloire et ne lui rendent pas grâce. Et c'est dit que ces personnes sont inexcusables. Et, ouais, Paul avait lu dans une réunion de prière là, sur Hérode, cet exemple d'Hérode, là, c'est dit qu'il n'avait point rendu gloire à Dieu. On l'avait acclamé, les gens ont écouté son discours, les gens ont dit voix d'un Dieu et non d'un homme, et il aurait pu dire non, non, ne me glorifiez pas, il ne l'a pas fait, et c'est dit que Dieu lui a repris la vie là, en public, devant les gens. Même c'est dit que son corps a été tout de suite couvert de vermine. Hein. Donc c'est impressionnant. Donc n'oublions jamais, en tant qu'enfant de Dieu, de glorifier notre Père Céleste, qui a dans ses mains toutes nos voies, qui a dans ses mains notre vie, et qui a déployé tant de grâce en notre faveur. Donc impardonnable, donc il y a un cran de plus qui est franchi là, et c'est impardonnable, c'est les 3 mots qui sont apparus sur la muraille. Comptez, comptez, menez, menez, comptez. Nos jours sont comptés, ça c'est vrai. Notre durée de vie, notre espérance de vie est limitée. Dans le cas de Belshazzar, Daniel annonce la fin de sa vie. C'est-à-dire, il lui dit que son règne va finir. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Mais un roi, il règne jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Si on lui annonce la fin de son règne, c'est qu'on lui annonce la fin de sa vie. Dieu lui annonce la fin de sa vie. Le message est donc très clair. En quelque sorte, il lui redemande la vie et il lui dit « Tu n'as pas cru que c'est moi qui t'a donné la vie, qui a le pouvoir de la reprendre. » Et donc, ça s'est accompli tel quel, puisque cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. En quelque sorte, Dieu lui dit « Tu ne t'es pas préparé pour ce moment-là, au contraire, tu as vécu comme si tu étais éternel sur la terre. » Bon, c'est le même message qui avait été donné à Jésus sur un mauvais riche, hein, qui a agrandi ses greniers et qui s'est dit mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui a dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il lui dit tout ce que tu as préparé, ça sera pour qui? Donc, si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, ne tardons pas, hein, parce que c'est vrai que Dieu peut nous rappeler à tout moment. Si nous appartenons au Seigneur, eh bien, ne vivons pas comme si notre cité était sur la terre. Donc, le deuxième mot, c'est peser. Et Dieu dit à Belshazzar, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Alors, dans quelle balance Dieu peut-il nous peser? C'est vrai que cette notion de jugement dans une balance, c'est un peu... Ça existe dans d'autres... dans des religions. Hein. Les Égyptiens croyaient à cela, dans l'islam on croit à cela, que Dieu pèse
ça parle d'un Dieu qui juge, c'est pas faux en soi, mais ce qui est une illusion, c'est que les gens croient que les bonnes œuvres dans le plateau de la balance pourraient faire balancer cette balance du bon côté. On va dire que le poids des bonnes œuvres pourrait dépasser celui des mauvaises et qu'ainsi Dieu sera satisfait. Mais on sait que ce n'est pas possible. Prenons plutôt le verdict de Dieu qui s'applique à Belshazzar. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Sachons que le verdict de Dieu, la condamnation, s'applique à tous les hommes. Nous ne pouvons pas mettre dans la balance nos bonnes œuvres pour compenser les mauvaises. Alors, sur la base de nos bonnes œuvres, nous serons toujours trouvés légers pour Dieu. Donc, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10, c'est dit, c'est pour expliquer ça, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. On va dire, sur la base de l'observation de la loi, des bonnes œuvres ne seront jamais justes et justifiées devant Dieu. Il y aura toujours un point sur lequel on faute, et en fait, ça annule toute notre justice. Devant le trône blanc, les morts ressuscités pour le jugement seront jugés selon leurs œuvres. Et voilà le verdict, là, dans Apocalypse, il est dit que le séjour des morts sera jeté dans l'étang de feu. Et c'est la même chose que cette main indique. Cette main, elle est semblable à la main de Dieu qui a écrit les tables de la loi, les 10 commandements. Et c'est vrai que l'effroi et la honte sont les seules réactions possibles devant cette main qui est écrite sur le mur. Ouais, c'est dit, le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, même les jointures de ses reins se relâchèrent. Alors ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Ça veut dire, c'est presque comique, mais c'est pas comique du tout, parce que quand on en arrive à une telle frayeur, c'est dit, le verset 9, même le roi fut très effrayé, et les grands même étaient consternés, 1000 personnes dans une consternation, juste pour voir 3 mots sur le mur. C'est vraiment une scène du jugement dernier, comme le grand trône blanc. Donc c'est solennel, et c'est effrayant si on en restait là. Divisé, Upharsin, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Pour Belshazzar et Babylone, c'est la perte de tout. Dieu avait donné à Nabuchodonosor, c'est dit qu'il a donné tous les peuples, il a donné l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Donc au verset 18, il avait donné, dans Daniel 2, 38, c'est dit, tous les peuples, tous les enfants des hommes, toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel. Mais toute cette gloire, toute cette puissance était provisoire, précaire. Et en une nuit, le fils de Nabuchodonosor a tout perdu. Absolument tout perdu. Tout ce qui semblait énorme. Et c'est la même chose par rapport à notre âme, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ce qu'il croit avoir. Donc c'est l'illusion de l'homme sans Dieu qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Il perd tout, y compris son âme. Et son âme, Jésus a dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Toutes les richesses de Babylone perdues en nuit, perdre notre âme, c'est encore
des milliers de fois plus grave. Donc c'est ce qui est annoncé à Belshazzar. Donc c'est aussi notre illusion à nous, en tant que chrétiens, si nous croyons posséder, maîtriser nos biens, notre vie, mais si nos vies ne sont pas consacrées à Dieu, données entièrement à Dieu, nous perdrons tout, mais nous ne perdrons pas notre salut, mais nous serons sauvés comme au travers du feu. Le bois, le chaume, la paille seront consumés. On sait que c'est ce qui se passera au tribunal de Christ. Donc ça vaut la peine aussi d'y penser, nous, en tant que chrétiens. Donc tout cela, on peut dire, demain sera probablement trop tard, si nous n'avons pas fait le choix de suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui est un jour favorable. Donc la main qu'on a vue sur la muraille, qui a tracé ces 3 mots, c'est une main de condamnation, comme la main qui a écrit les 10 commandements. C'est dit que les 10 commandements étaient écrits de la main de Dieu. Mais ces 10 commandements ne sont là que pour faire apparaître notre culpabilité. Il y a une autre main aujourd'hui qui écrit un autre récit pour nous. Il s'agit de la main du Seigneur Jésus. Cette main-là, elle a été percée sur la croix. Les clous de la croix ont transpercé la main de Jésus. Et pourquoi Jésus a-t-il été transpercé sur la croix? C'est justement pour apporter le salut de notre âme. Donc Dieu aujourd'hui nous est favorable à cause de la grâce qu'il nous offre en Jésus-Christ. Il nous est favorable parce qu'il a vraiment payé sur la croix la dette de tous nos péchés. Il a vraiment souffert pour que nos péchés soient effacés. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce pas, si vous n'êtes pas encore sauvé, c'est aujourd'hui le jour du salut et ne remettez pas à demain. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés. Repentez-vous et croyez que Jésus a réellement payé la dette de tous vos péchés. Par contre, si vous avez déjà demandé au Seigneur de vous sauver, si vous avez reçu son pardon, alors entrez dans une vie de disciple en lui soumettant tous les domaines de votre vie. Ce matin, on avait une méditation, ça parlait du fait que une vie d'union avec Christ, c'est une vie de renoncement à soi-même, c'est une vie où on porte notre croix, c'est une vie où on laisse le Seigneur parler à notre cœur, mais pas de temps en temps, mais continuellement, où sa voix, on peut entendre sa voix, où on peut voir, où on a son regard continuel qui nous interpelle. L'exemple qui est pris, c'est l'exemple du riche qui s'est approché de Jésus, d'un homme riche qui cherchait à bien faire, puisqu'il voulait accomplir toute la loi, et c'est dit que le Seigneur l'a regardé et l'a aimé. Et voilà, une vie de disciple, c'est une vie où on se laisse scruter, où on laisse le regard de Jésus intervenir dans nos vies continuellement. C'est un regard d'amour, mais c'est un regard de vérité qui nous sonde, qui met en lumière les choses qui doivent disparaître, les rancœurs, les mauvaises pensées, l'impureté, toutes sortes de choses qui sont là encore parfois dans nos vies. Donc aujourd'hui, Dieu est favorable. Demain, nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas si nous vivrons. Il sera peut-être ou probablement trop tard pour demander le salut si vous ne l'avez pas encore fait. C'est aujourd'hui que Dieu est favorable et c'est aujourd'hui le jour du salut.
Et c'est aussi aujourd'hui qu'on peut consacrer nos vies à Christ, nous unir à Christ dans sa mort, porter notre croix, le suivre, renoncer à nous-mêmes. Alors soyons comme Daniel, lui il a été un bon témoin jusqu'au bout. Il avait en lui l'esprit des dieux saints, on pourrait dire l'esprit de Dieu l'animait. C'est ce qui explique sa sagesse aussi hors du commun. Il n'a pas cherché sa récompense ici-bas. Vous avez remarqué, il a dit « Garde tes dons, accorde à un autre présent ». Cependant, Daniel est un homme qui est candidat à la récompense. Déjà, il a reçu malgré tout la récompense du roi, le manteau de pourpre, le collier d'or, mais il a sûrement reçu un trône éternel. Dans le ciel, Daniel aura sa récompense, nous pouvons en être sûrs. Il reste un exemple fiable. Si nous marchons comme Daniel, c'est le meilleur qui nous attend. Le meilleur est devant nous. On veut prier. Oui, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci de nous aider à suivre les exemples des hommes de ta parole, des hommes pieux comme Daniel, des hommes consacrés qui considéraient que la sainteté de Dieu était quelque chose d'important, de fondamental, et qui révérait le Dieu d'Israël, qui attendait ses interventions. Oui, il savait que le moment approchait de la libération, de la captivité. Il ne savait pas encore comment cela allait s'accomplir, mais il a été l'instrument de... En tout cas, dans la chute de cet empire, il était au plus près pour l'annoncer et pour aussi annoncer la rédemption, le retour du peuple d'Israël dans ces terres. Merci de nous aider à annoncer fidèlement ta parole, à rendre aussi, à mettre chacun devant ses responsabilités devant Dieu, afin que personne ne passe à côté du plan de salut que tu as en réserve pour chacune de tes créatures. Ta parole est claire, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le sacrifice de Jésus est vraiment toujours efficace. Les mérites de Christ sont efficaces pour toute personne qui s'approche de lui sincèrement aujourd'hui. Merci de nous le faire comprendre, de nous aider à communiquer ce message aussi de mieux en mieux. Nous nous rendons compte, même en rencontrant des enfants, combien oui, le message est méconnu, combien ta parole est méconnue. Et nous sommes encouragés à faire comme Daniel. Aide-nous, donne-nous d'être sur la brèche pour être toujours prêts à rendre témoignage et gloire à celui qui nous a aimés et sauvés. Au nom de Jésus. Amen.